Bonjour Philippe. Beaucoup de personnes s'interrogent à savoir pourquoi Dieu a présenté autant de religions. C'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de chemins, de croyances, de foi, de méthodologie, de relations à Dieu. En fait, il y a certainement beaucoup plus qu'on ne pense et que sur les cultures du monde, on peut découvrir. Depuis Adam jusqu'à Mohammed, on voit en général à peu près 27 archétypes de culture spirituelle, de culture de sagesse. Et au fond, toute cette variété était voulue sans doute, et c'est ce que d'ailleurs même le Coran dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait une seule religion, mais il en a fait plusieurs pour vous éprouver, pour voir si vous allez finalement comprendre, on peut dire, que cette multiplicité n'empêche pas l'unité. Parce que c'est la même tension vers, on va dire, la réalité de la source de sagesse qui est le Dieu, mais Dieu même au-delà de Dieu, Dieu est encore un concept même, cette réalité de l'essence, de la connaissance de l'homme, cette essence de toute chose, cet absolu, tous les noms qu'on peut donner à Dieu, finalement, comment aller vers cette connaissance et par quel chemin. Donc, selon les époques, il y a eu des personnes différentes, des peuples différents, qui avaient donc des conditions différentes de vie et qui ont créé et qui ont reçu plutôt du divin des aspirations différentes avec des chemins, des méthodologies différentes, mais tous ces chemins ne sont pas une contradiction, c'est au fond différentes façons de se rapprocher de Dieu et toutes ces formes ont quelque part quelque chose en commun, la recherche d'un absolu, la recherche d'une connaissance, et l'homme qui finalement essaye de savoir quel est le sens de la création, le sens de pourquoi il est sur la terre. Et en fait, ce n'est pas une contradiction, c'est une sorte de synthèse à découvrir qui n'empêche pas l'unité. Et c'est pour ça que je fais ces cours d'ailleurs dans mon site web envol-enseignement.com pour parler des 27 archétypes de la connaissance qui sont reliés à des profils psychologiques finalement, parce que c'est au fond, on dit dans la tradition de l'islam, en particulier dans les hadiths, la parole du prophète, Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Celui qui connaît son âme va connaître son Seigneur. Et au fond, selon les angles de l'âme différents, prédispositions de l'âme, parce qu'en psychologie, on sait qu'il y a aussi des prédispositions fondamentales. Avant les traumas, il y a des prédispositions à certaines choses, des prédispositions de l'âme. Et selon les prédispositions de l'âme, il y a des connaissances différentes et donc des chemins différents pour connaître son propre Seigneur intérieur, se connaître finalement. Et donc ça revient à ça, il y a une relation entre les profils psychologiques et les archétypes de sagesse. C'est ce que j'ai fait dans ce film assez rare, dont je suis content, comme un peu un testament, je considère, parce que ça rassemble les 27 archétypes fondamentaux de tout ce qui existe comme type de sagesse dans l'humanité depuis Adam jusqu'à Mohammed, jusqu'à maintenant. Donc comprendre cette synthèse est un peu comprendre l'homme universel, le sens de la création et le sens de l'histoire qui est finalement le développement de l'âme unique de Adam. Voilà, Adam qui contient Ève, cette finalement âme universelle qui se développe dans l'histoire, cette histoire de l'humanité qu'il s'agit de connaître à travers toutes ces formes de sagesse. Merci Philippe.